Je suis sorti de là, je pleurais, plein de morts jusqu'aux genoux. Et les gens à qui j'étais m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, Jésus il m'aime, tout. Et ils m'ont dit, mais il faudrait que tu ailles te confesser. Et moi j'ai fait, oh non, 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 attends. Alors, il est toujours seul le prêtre là-bas. Hein. Et il faudrait que tu ailles te confesser. Moi je dis, bah non, c'est pour les pros, quoi. Tu sais, les bonnes sœurs, ceux qui connaissent le truc, quoi. Je suis rentré dans la boîte à pardon. Il y avait un vieux prêtre, 83 ans, à moitié sourd. Au début, il me regardait pas, il avait les yeux fermés. Il me dit, allez-y, je vous écoute. Et moi, je lui dis, qu'est-ce que je dis? Et pour ça, mais... Enfin, je vais essayer de faire court, excuse-moi. Je sais quoi. Bref, je lui raconte mes misères. Et je pleurais, lui, il se met à pleurer aussi. Il me prend dans ses bras, avec sa petite bouche de... Voilà, il me dit, vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. J'ai tout craché, ça a duré 1h30. C'était génial, c'était formidable. À la fin... Le prêtre, il me dit, attends, je vais te donner le sacrement de pardon, tout ça. Moi, je dis, attends, je te donne ma drogue, mes thunes, tout ça. Je lui ai tout donné. Le prêtre, il savait pas trop quoi faire, parce que tu sais, un drogué, quand il a plus sa drogue, il est capable d'aller la rechercher. Et donc, il savait pas trop s'il fallait qu'il la prenne ou pas. Donc, il la prend. Il me dit, mais attends, je vais te faire une petite prière. 83 ans, le prêtre. Il n'avait pas confessé quelqu'un depuis 9 ans. Je veux dire, j'étais une sacrée... il l'attendait, c'est là. Et donc, il me met la main sur la tête. Enfin, c'est pour vous dire que c'était pas un hyper charismatique, quoi. Il me met la main sur la tête comme ça, et il me fait, Pierrick, au nom de Jésus, sois délivré de la drogue et de toutes ses conséquences. J'ai pas été foudroyé, je suis pas tombé par terre, je me suis pas élevé, comme Emmanuel. J'ai simplement plus jamais retouché de la drogue de ma vie. Gloire à Dieu. Après le prêtre, il m'a dit les plus doux mots que je connaisse, moi, c'est « Et moi, au nom du Père, je te pardonne tous tes péchés. » Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est merveilleux d'entendre ça. J'étais me confesser tout à l'heure à midi. J'ai entendu ça, j'ai pleuré comme une madeleine en dessous. Faut y aller, quoi. Faut les user, les curés. Hein. Allez-y. Hein. Et donc, je me suis retrouvé... Excusez-moi. J'avais fait une prière à la Sainte Vierge. Je lui avais dit, si tu existes, tu me sors de la drogue et tu me rends heureux. Première prière, tu me sors de la drogue. J'étais guéri. Miracle. Parce qu'un toxico, tu vois, faut une cure, quoi. Tu vois. Mais bon, pas de cure. Dans la seconde, guéri. Merci à Sainte Vierge, tout ça, impeccable. Par contre, quand je m'endormais le soir, j'étais pris d'angoisse comme Ephrem. J'étais pris d'angoisse, je dormais mal, j'avais des idées noires, et je me disais que j'étais pas digne. Que pas moi, qui suis moi, etc. Enfin, bon. Et donc, on a été allé voir un prêtre qui s'est occupé de tout ça à Medjugorje, là. Et il a fait sa prêche, j'ai rien compris. Mais on m'avait dit qu'il fallait absolument qu'il me bénisse, que sa bénédiction était forte. Enfin, bon, moi j'ai écouté, quoi, et donc j'ai été au premier rang. Et au moment c'était le Père Yozo, et il s'avance devant moi pour me bénir. Non, pour bénir tout le monde. Il passe, tout ça, j'ai vu quelqu'un tomber par terre, j'ai fait, c'est quoi ce truc-là? Attends, fou. Et puis j'ai vu quelqu'un se mettre à pleurer, tout ça, enfin bon, c'était vraiment là. Puis il arrive devant moi, il me fait un grand sourire, puis il me bénit pas. Il passe à l'autre à côté, qui bénit, tombe par terre. J'ai fait. Puis je me suis dit, ah, il a dû voir que j'étais pourri, quoi. Il a dû voir que j'étais sale, que j'étais nul, tout ça, etc. Et à la fin, il y a une petite sœur qui traduisait, et puis elle vient me voir, et elle me dit, viens, le Père Yozo, il veut te voir. Moi, je dis, non, chier, enfin, pardon. Enfin, voilà. Et donc, me voilà embarqué par la petite sœur, c'est ce que femme veut, Dieu veut. Et donc, me voilà embarqué, et je vois le Père Yozo, les bras en croix comme ça, dans l'église, et il me dit, viens mon petit pécheur. Il me prend dans ses bras comme ça, et j'ai eu un autre miracle, j'avais une jambe raide avant, la jambe gauche là. J'avais un accident de voiture et je boitais. Normalement, je boitais longtemps, quoi. Et le prêtre a prié pour moi et je suis tombé à genoux. Je suis tombé dans le repos le Saint-Esprit,
Et puis là, j'ai vécu une expérience intime avec le Seigneur, je ne vais pas vous le raconter, c'est trop long, mais ça m'a vraiment réjoui, ça m'a vraiment mis dans la joie. Mais j'avais toujours les idées noires. J'avais une effusion du Saint-Esprit dans cette joie que le Seigneur m'avait donnée, mais elle était pas encore assez forte pour chasser tout. Et des fois, on dit, je sais qu'il y en a qui disent, ah moi j'ai déjà reçu l'effusion du Saint-Esprit, c'est bon quoi, je suis béni quoi. Non, l'effusion du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Amen, il y en a un qui suit. Tous les jours, l'effusion du Saint-Esprit. Tu te lèves, tu dis, viens Saint-Esprit, quoi. Hein? Et où vient Jésus? Où vient Très Sainte Vierge Marie? Hein, parce que là où est la Vierge Marie et l'Esprit Saint, un gris de Montfort, tout ça. Bref, je me retrouve au pied de la croix, une grande croix en haut d'une montagne. J'étais une petite croix blanche, là. Et là, j'ai reçu une effusion de l'Esprit Saint. Je commence à avoir chaud au cœur. Boum, 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 boum. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai du mal à respirer, tout ça. J'ai commencé à avoir chaud à la tête, chaud au dos, chaud aux mains, chaud aux jambes, chaud partout. Je suis retombé dans le repos du Saint-Esprit. Quand je me suis réveillé, il faisait nuit. J'étais tout seul. Il fallait descendre de la montagne. Mais le truc, c'est que j'étais plus le même. J'avais été vraiment envahi par ce feu d'amour. C'était comme... je ne sais pas si je peux dire le mot. C'était comme une tornade d'allégresse. Parce qu'il y a des événements dans le Nord, là, ils ont une tornade, là. Mais c'était comme une tornade d'allégresse qui m'avait visité. Et tout ce qui n'était pas de Dieu, balayé, quoi. Je suis reparti chez moi. Enfin, déjà, j'étais transformé. J'avais plus le même visage. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai frappé à la porte de mes parents. C'est mon père qui a ouvert. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui avais fait subir. Ma mère est arrivée. Je lui ai demandé pardon. Après, on s'est demandé pardon pendant longtemps. Et on a pleuré. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. On a pu se réconcilier. Amen. Amen. Alors moi, je voudrais dire merci beaucoup Pierrick d'avoir fait court. Encore une fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, il nous demande pardon et on reçoit des pardons comme ça, on est câliné du matin au soir. Mais ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Pierrick, 10 ans. Je l'ai connu un peu après sa conversion. Et ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Il ne change pas. Et c'est avec Pierrick, hein, Pierrick était là à la fondation du groupe charismatique au collège Stanislas quand ces belles années 98 où nous avons foutu le bordel dans un collège parisien. Le bordel selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire les vagues. Vous vous rappelez des vagues? Aqua Boulevard. Ça vous rappelle quelque chose? D'accord, ok. Bien, alors on va prendre un chant, on va demander au Seigneur de prendre notre vie, et après, levez le doigt, ceux qui sont concernés par cet appel. Après, on va faire un appel pour toutes les personnes qui ont entre 95 et 105 ans et qui sont toxicomanes. Levez le doigt. Il n'y a personne? Eh bien alors la soirée sera terminée. La soirée sera terminée, puisque personne ne veut se mettre dans la lumière de Dieu. Je demande aux personnes entre 95 et 105 ans qui sont toxicomanes de lever le doigt. Écoutez, si vous ne changez pas de comportement et vous ne venez pas à la lumière, Dieu ne peut rien faire pour vous. Blague à part, on va donner notre vie au Seigneur. On va se lever si vous voulez bien, on va chanter avec tout notre cœur. Et ensuite, on va faire cette simple démarche en demandant à Dieu une effusion de l'Esprit Saint sur nous et sur nos enfants, que ce soit nos enfants selon la chair, ou que ce soit nos enfants selon l'Esprit. On va demander au Seigneur de nous renouveler. Amen.